Poursuivant ma quête cosmique, je me dirige vers Amatlan et Tepoztlán, deux endroits magiques situés dans l'état de Morelos, au Mexique. Ici s'élève une chaîne de montagnes spéciales, sacrée pour les Toltecs, les Aztèques et les tribus Nahuatl, qui vivent ici depuis 1500 ans ou plus. Dans ces montagnes, j'ai découvert des portails vers d'autres dimensions. Les portails peuvent être vus comme des ponts entre l'espace et le temps. Et pour certaines personnes, les portails peuvent agir comme des fenêtres vers un plus haut niveau de conscience. D'ailleurs, n'est-ce pas ça simplement la conscience? Le grand saut du monde physique vers le monde spirituel. Il me semble que chacun d'entre nous puisse être son propre portail, s'il ose passer la ligne. Grâce à la conscience, nos esprits ont le pouvoir de nous changer nous-mêmes, et même de sauver la planète de notre propre inconscience. Ici, à Amatlan, dans les années 900, est né un homme très conscient. Il était un peu comme un Bouddha, un Dalai Lama ou un Jésus. C'était un homme avec un cœur noble, une profonde compassion et une âme remplie de lumière pure. Connu sous le nom de Seacaltopitzin Quetzalcoatl, fils de Heacatli, le dieu du vent, et de Ximalma, une femme guerrière, cet homme et sa philosophie ont voyagé à travers le Mexique, le Guatemala, l'Amérique centrale jusqu'en Amérique du Sud. Il devint la base historique de la divinité mésoaméricaine, le Quetzalcoatl, représenté comme un serpent à plumes et vénéré par les Toltecs, les Mayas et les Aztèques. Les êtres illuminés comme le Quetzalcoatl sont envoyés sur Terre pour apprendre aux hommes à étendre leur champ de conscience. Ils viennent pour faire du cœur de l'homme un temple, son âme un altar et son esprit une prière. Ils viennent nous rappeler que nous ne sommes pas là pour être en compétition les uns avec les autres, mais là pour apprendre, grandir et exceller les uns grâce aux autres. Nous sommes là pour évoluer et élever nos consciences. Nous sommes là pour répandre amour et lumière sur Terre. Si tu vas dans un endroit où presque aucun homme n'a foulé le sol, si tu fermes les yeux et respires, tu vas sentir que tu es assis dans un temple. Pense au processus de la vie, d'une simple graine à un arbre par exemple. Est-ce que tu réalises la quantité phénoménale d'énergie impliquée? L'intention même de vivre et de grandir est une consécration de la vie. Il y a quelque chose de sacré. Si on laissait la planète être, on se rendrait compte qu'elle est sacrée. La nature est notre temple. Les humains cependant ont toujours eu besoin de construire des temples dans le temple. C'est leur manière d'honorer leurs déesses et leurs dieux, de leur montrer leur amour et la foi qu'ils ont en eux. Au milieu de ces montagnes, j'ai découvert le Tepozteco, un temple aztèque, une pyramide, un Teocalli pour être précis, construit dans l'an 1400 et dédié à Tepoztecatl, le dieu aztèque du pulque, la boisson sacrée de l'agave mexicain. Les Aztèques furent l'un des principaux groupes ethniques mésoaméricains, qui vécurent au Mexique de l'an 1300 à 1500. Les Aztèques n'étaient pas une seule tribu, mais une alliance entre plusieurs groupes qui parlaient la même langue, le nahuatl. Parmi eux, on trouve le peuple mexicain, qui donnera son nom au Mexique. D'où venait-il? Cela reste un mystère. Mais en langue nahuatl, Mexico est le mot dérivé de Metzli, la lune, Xitli, le nombril, et Co, le lieu. Mexico, en réalité, signifie le lieu du nombril de la lune. Je trouve ça extraordinaire de découvrir que les mots ont leur histoire et leur propre cosmologie. Cela nous confirme que déjà il y a 1000 ans ou plus, les humains observaient le monde comme un lieu magique et cosmique. Et le Mexique est certainement un de ces endroits. Cette histoire me rappelle que nous sommes des explorateurs de notre propre planète et des univers qui nous entourent. Dans cette exploration et cette compréhension sans fin, la meilleure chose que nous puissions faire est d'élargir notre conscience. Pourquoi? Parce que notre monde est en danger à cause de notre conscience. Ne vois-tu pas ce que nous faisons à la planète et aux animaux? La conscience n'est pas un acte, ni une idée, ni une qualité. C'est un
Ici, on dit que certaines personnes qui sont passées par les portails d'Amatlan ne sont jamais revenues, ou que d'autres sont revenues 10 ans plus tard. Alors je me demande, suis-je vraiment de retour? Aujourd'hui est-il aujourd'hui ou déjà demain? Suis-je revenu dans un monde plus conscient? J'espère être témoin d'un nouveau monde où l'on vit en paix et harmonie. Et c'est bien ça le cosmos et la cosmologie, la compréhension des raisons de l'existence. Voir l'univers comme une unité complexe et harmonieuse, où nous ne sommes pas tout seuls. J'ai entendu dire que les montagnes ici sont tellement chargées en énergie que des vaisseaux spatiaux viennent d'autres mondes pour recharger. N'importe qui ici te dira qu'il a déjà vu un ovni. On dit que les vaisseaux entrent dans les montagnes et se rechargent en cuivre. D'ailleurs, Nahuatl Tepoztlán signifie un lieu abondant en cuivre. Alors voilà, tout fait du sens. Ce lieu agit comme un portail atemporel. Et de retour de l'autre dimension, j'ai un message simple à partager. Oublie ta voix et chante. Oublie tes pieds et danse. Oublie ta vie et vis. Et oublie-toi et sois.